Julien Roulier, donc je suis promotion PME 1993 à l'EDC. J'ai 2 métiers. Je dirige une entreprise d'insertion qui s'appelle Urban Environnement, dont les métiers sont la rénovation des mobiliers urbains, l'éclairage public et la pose d'objets urbains partagés. On va parler d'ombrières, d'abris vélos, de stations photovoltaïques ou de stations IRVE, recharge des véhicules électriques. Mon autre activité, c'est une entreprise de conseil en économie sociale et solidaire. Donc je me destine plutôt à du conseil vers les promoteurs immobiliers, puisqu'aujourd'hui les programmes de travaux sont souvent assortis d'obligations RSE, dont une obligation d'emploi sur des publics prioritaires. Il y a eu un premier SAS qui a été de l'aide à la création d'entreprises. Là, c'était plutôt dans le cadre de mes obligations militaires et où j'accompagnais des porteurs de projets pour créer ces fameuses entreprises d'insertion, d'économie sociale et solidaire. Ça va vraiment être un fil rouge de toute ma carrière aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. Et je me suis rendu compte que le monde de la construction et du bâtiment s'intéressait beaucoup à ces parcours parce que déjà l'État commençait à imposer aux entreprises dans le cadre de leur marché de construction d'avoir un recours à une main-d'œuvre différente, une main-d'œuvre qu'on oubliait souvent. Donc ça m'a permis d'accéder à cet écosystème. Pendant 10 ans, les entreprises que j'ai dirigées, une était une entreprise d'insertion, les autres étaient des entreprises qu'on appelle classiques. Un tiers des salariés sont des gens dont personne ne veut, entre guillemets. Des gens qui ont fait un passage dans le monde pénitentiaire, des gens qui sont sans aucun diplôme. Aujourd'hui, c'est beaucoup de gens qu'on appelle les bénéficiaires des protections internationales, les flux migratoires. On accueille des gens. D'abord, on doit les adapter à l'emploi pour ensuite en faire des salariés de demain. Assez rapidement, je me suis rendu compte que le sens qu'on donne à sa façon d'entreprendre est peut-être plus important que le volume ou le chiffre d'affaires qu'on en dégage. L'entreprise, on l'a transformée en une entreprise dont la RSE est le centre, en fait. Puisqu'aujourd'hui, on a transformé notre parc véhicule. C'est du gaz, c'est de l'électricité, c'est de l'hybridation. Le coton des tenues de travail de nos salariés, c'est issu du commerce équitable. La façon dont on gouverne, notre gouvernance, elle est participative. Et on a donc un gros volet inclusion sur les publics en insertion qu'on accueille. Donc ça, cette coquille, ça fait 14 ans qu'on la fabrique. Aujourd'hui, c'est ce qu'achètent les collectivités locales, c'est ce qu'achètent les groupes privés, flèchent leurs achats sur des entreprises comme la mienne. Et il y a 15 ans, il fallait se battre. Voilà. Donc, et c'est aussi cette anticipation qui fait certainement aujourd'hui le succès d'Urban. On commence à développer des poses d'ombrières photovoltaïques, là aussi en sous-traitance des majors. Et c'est un développement foncier considérable. Toi, pour rebondir sur l'immobilier, aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont spécialisées sur la recherche foncière des futures stations solaires de demain, stations services électriques de demain. Moi, je regarde ces sujets-là parce que c'est certainement les sujets d'avenir pour Urban Environnement, parce que ce sont des nouveaux espaces urbains. Une station service électrique, c'est nouveau. Ce ne sera pas forcément détenu à l'ancienne par les 3-4 majors du pétrole dans le monde, mais avec des nouvelles têtes, plutôt modélisées start-up. Donc c'est très très intéressant de travailler avec ces gens-là. Ça fait une dizaine d'années que j'ai cette société, que j'ai développé cette activité-là. Et en fait, c'est sur simplement la demande d'une connaissance dans le monde de la promotion immobilière sur un immeuble de bureaux au quartier des Batignolles, qui était un immeuble hybride avec un objectif de labellisation HQE d'excellence. Et en décortiquant le cahier des charges, ils se sont rendus compte qu'il y avait des obligations en termes d'emploi social du territoire. Il m'a appelé, il m'a dit voilà, on est sur un cas où on a 1% du coût de construction de l'opération et qui sont séquestrés si on ne réalise pas les obligations qui nous sont données par rapport à cet acte de construire. Je les ai accompagnés, on a performé au-delà des espérances et ensuite ils m'ont emmené sur chacun de leurs chantiers. Ça a été d'abord un premier promoteur, là celui que je cite c'est Bouygues Immobilier. Ensuite Unibail m'a donné une opération et là je suis sur un autre promoteur qui s'appelle REI Habitat. L'échec c'est mon pire souvenir. Et c'est aussi mon meilleur souvenir de chef d'entreprise. Échouer, c'est dur à encaisser, mais échouer, c'est s'imposer de réfléchir sur son modèle et pourquoi on a échoué.
Et l'exemple, c'est j'avais le marché d'entretien de la ville de Paris. Au bout de 3 ans de marché, j'ai 25% de mon chiffre d'affaires qui s'arrête. Ça a été 1 an sans me payer, parce qu'en fait, mon modèle, en plus d'être social, je suis au-dessus du modèle, c'est-à-dire que l'entreprise génère, paie ce qu'elle a à payer et ensuite elle paie son dirigeant. Et je pense que ce qu'est aujourd'hui Urban Environnement, c'est en grande partie lié à cet échec. Ça m'a fait aller vers d'autres types de communes, d'autres types d'activités. Et je me souviens d'un de mes patrons qui me disait c'est quand tout va bien qu'il faut s'inquiéter. Et en fait, aujourd'hui, le Urban Environnement va très bien. Et ben, je reste inquiet. Et c'est pour ça que quand je parle des métiers de demain, de pourquoi pas même personnellement, moi, un jour, l'entreprise serait cédée ou serait en difficulté, j'ai quand même cette activité de conseil pour aussi continuer à pouvoir, moi, être utile dans notre société, en fait, dans sa grande largeur. Voilà. Donc, c'est je pense, jamais être trop sûr de son succès.